Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, cette leçon va toucher sur le fait qu'il y aura une transition de pouvoir qui se produira sur la planète Terre. Ok. On va commencer dans le livre de Siracide, chapitre 11 et verset 5, ça dit ici: beaucoup de rois se sont retrouvés assis par terre, et celui qu'on n'attendait pas a pris le pouvoir. Ok? Et qu'est-ce que l'on ne s'attend pas à ce qui règne présentement? Quelle est la nation qui est considérée inférieure? C'est qui est la plus ridiculisée, c'est qui est dans la bouche des parleurs, c'est qui est la plus insultée, c'est nul autre que les Israélites, okay, qui sont dans l'âge où nous sommes connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Sachant bien sûr que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Notamment lorsque les gens voient un soi-disant noir, un soi-disant latino, un soi-disant amérindien, ils le regardent avec un sens comme s'ils sont inférieurs. Okay? Mais pourtant, ce sont eux qui seront les dirigeants du monde à venir, okay? Dans le royaume de l'Éternel. Okay? Je relis Apocalypse, pas Apocalypse, Siracide 11 et 5, ça dit: beaucoup de rois se sont retrouvés assis par terre, et celui qu'on n'attendait pas a pris le pouvoir. Okay? Et juste pour back up le point que je viens de dire, que ce sont les Israélites qui vont régner dans le monde à venir, on va lire le classique 4 Esdras, chapitre 6, verset 9. Ça dit: Issa est la fin de ce siècle, ce sont les Édomites qui règnent présentement. Ok, commençant par les élites, banquiers, les familles élites des Édomites. Ok, ceux qui règnent dans le siècle où nous sommes présentement. Ok, Issa est la fin de ce siècle. Ok, et Jacob est l'origine du suivant. Jacob, son nom a été changé à Israël. Ok, et le règne va commencer par notre Seigneur Yahweh Shai. Ok. Alright? Et celui qui va régner en fait éternellement dans le royaume qui vient. Et Yahweh Shai, oui, est un soi-disant homme noir, ok, de la tribu chef, la tribu de Juda, ok, qui sont des soi-disant africains américains, qu'on les appelle dans l'âge où nous sommes, ok. Eh bien, c'est eux qui sont de la tribu chef, ok. Alright? Je relis Siracide 11 et 5. Beaucoup de rois se sont retrouvés assis par terre, ok, et celui qu'on n'attendait pas a pris le pouvoir. C'est ce qui va se produire, ok. Ceux qui sont présentement au pouvoir, commençant par les familles riches des Édomites, les élites, ils vont s'asseoir à terre, ok. Ils seront dans, euh, dans la poussière, en autre mot, ok. Ils seront abaissés. Le Seigneur va retirer la lumière qu'ils possèdent présentement, ok. Et il va établir celui qu'on n'attendait pas, ok. Alright. Et le Seigneur, ok, par sa providence, peut faire cela. Ok, je regardais le mot providence plutôt. Ok, la définition du mot providence signifie puissance supérieure, divine qui gouverne le monde, qui veille sur le destin des hommes. Ok, alright. Ce qui relie au précepte de Daniel. Daniel chapitre 4, verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Ouais, le Seigneur a fait plusieurs rois s'asseoir à terre.
les différents empires qu'ils ont régné, incluant les empires qui ont régné sur la nation d'Israël, le Seigneur les a éventuellement abaissés. Le dernier que le Seigneur va abaisser sont les Édomites, ceux qu'il a établis ceux qu'il a établis présentement et qui sont connus comme le plus innommable des hommes. Ok? Ok? Euh, en tête, allons dans retournons au livre de Siracide 11 et 6. Donc, on va lire le prochain verset. Ça dit: beaucoup de dirigeants ont perdu tout leur honneur. Des gens célèbres sont devenus des esclaves. Ok? Sur le Seigneur fait, il fait des transitions. Il va faire une autre transition. Ok? Il avait fait une transition du fait que les gens célèbres, parlant des Israélites, sont devenus des esclaves, sont devenus des serviteurs de leurs ennemis. Ok? Ce qui semble être une erreur dans le monde. Ok? Comme le prêtre Solomon a dit. Ok? Si on va dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5, ça dit ici: j'ai vu. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. Il semble qu'il y a une erreur. Quelle est cette erreur? Ok, verset 6, la folie est placée en de fort grandes dignités. Ok? Parce que les hommes fous règnent, les Édomites, ceux qui enlèvent la crainte de Dieu sur la terre. Ok? Ceux qui mettent le monde dans les ténèbres, dans la noirceur. Ok? Dans l'ignorance. Ok? Et qui font la promotion des choses sataniques, ok, qui est de la folie, ok, la perversion de la vérité, ok. Eh bien, dans le monde où nous sommes, la folie est placée en de fort grandes dignités. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Ok, encore une fois, les gens célèbres, parlant des Israélites, sont dans l'abaissement. Ok, nous sommes riches du fait que nous possédons quelque chose qui est plus valable que les richesses. Parlant de la sagesse de Yahweh Bashim Yahushua, le Seigneur a donné ses lois, ses statuts, commandements à un seul peuple, okay, notamment les Israélites. Okay? Ce qui les distingue de toutes les nations, ce qui les fait surpasser au niveau de sagesse à toutes les nations. De plus, le Seigneur leur a donné une force spirituelle, physique, et psychologique plus forte que n'importe quelle autre nation. Ok? Alright? So ça dit ici, la folie est placée en de fort grandes dignités et les riches sont assis dans l'abaissement. Alright? J'ai vu des serviteurs à cheval. Et qui sont ces serviteurs à cheval? Eh bien, les Édomites, ils sont dans des positions de pouvoir. C'est ce que ça signifie lorsqu'il y a des serviteurs à cheval. Qui à cheval, ils peut représenter une force, un pouvoir, ok? Et maintenant, ou dans des places élevées, ok? Et ces Édomites sont présentement dans cette position. Et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Okay? Les princes, encore une fois, sont les Israélites. Okay? Marchant sur la terre comme des serviteurs, comme des esclaves. Ce que nous sommes présentement, nous sommes les esclaves de nos ennemis. Okay? Okay? Lamentation chapitre 5 et verset 2, ça dit: notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des résidents, right? Notre héritage, notre terre, ok? Et même notre culture, notre vraie culture, eh bien, des étrangers se sont revêtis de ça. Ils ont pris notre terre, ils ont pris notre culture, ok? You know? Et donc, ces étrangers sont notamment ces Édomites, you know? Plus spécifiquement ces Amalekites qui résident dans notre terre présentement, ceux qui disent qu'ils sont les Juifs. Alright? Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des résidents. Nous sommes des orphelins et sans père, nos mères sont comme des veuves.
Nous avons bu notre eau contre de l'argent, ok, pour de l'argent, et nous payons notre bois, ok. Ouais, nous sommes complètement en captivité, ok. Ça te dit euh, dans le livre de Deutéronome 28 qu'on irait voir nos ennemis pour le besoin de toutes choses. Ok, je prends ça rapidement. Deutéronome 28 et verset 40. 48, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis. C'est une malédiction qui est tombée sur les Israélites. Ok, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif et dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Ok, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ouais, c'est ce qui s'est produit. Ok, ils ont mis un joug de fer sur notre cou. Ok, lorsque nous étions en esclavage. Ok, et maintenant il n'a plus besoin de mettre un joug. Ok, donc sachant que nous sommes présentement ses esclaves, esclaves dans son système. Ok. Mais en ce qui concerne les élus, le Seigneur leur a donné la vérité et la vérité nous rend libres. Ok. Maintenant, nous mettons notre confiance en Yahweh et en son fils Yahweh Shai. On met notre confiance en Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Ok. Ok. C'est vrai. Avant cela, laisse-moi retourner à la lamentation. Juste continuer à discuter du fait que les princes sont dans des positions de serviteurs. Présentement, Lamentation 5 et verset 5, la persécution est sur nos coups, nous travaillons et n'avons pas de repos. Nous avons tendu la main aux Égyptiens et aux Assyriens pour avoir suffisamment de pain. Nos pères ont péché et ne sont plus, et nous avons porté leurs iniquités. Des serviteurs ont dominé sur nous, et il n'y a personne qui nous délivre de leurs mains. Ok? Alright? So, c'est une transition que le Seigneur a fait. Ok? Il a abaissé son peuple à cause de leurs iniquités. Ok? Allons dans le livre de Job 12 et verset 16. Ok? Parlons de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Ça dit en lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Alright? C'est le Seigneur qui établit et celui qui déstabilise. Ok? Le trompeur et le trompé sont dans les mains de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Il conduit au loin les conseillers dépouillés, il rend insensés les juges, il relâche l'autorité des rois et il serre le rein d'une ceinture. Il conduit au loin les princes dépouillés, il renverse les puissants. Il ôte l'allocution aux plus assurés et il prive d'intelligence les gens âgés. Right? So, le Seigneur, encore une fois, peut te donner la sagesse ou il peut te retirer la sagesse. Ok? Et la sagesse mène au royaume. Hein? La sagesse qui mène à la royauté. Verset 21. Il verse le mépris sur les princes et affaiblit la vigueur des puissants. C'est ce que le Seigneur a fait avec son peuple. Ok? Ok? Il verse le mépris sur les princes et affaiblit la vigueur des puissants. Ok? Verset 23, il agrandit les nations et les détruit. Il élargit les nations et les rétrécit à nouveau. Donc, encore une fois, le Seigneur fait cette transition. Il a fait cette transition avec son peuple, les Israélites, et c'est ce qu'il va faire avec les nations qui règnent présentement, commençant par les Édomites. Ok? Il agrandit les nations et les détruit. Il élargit les nations et les rétrécit à nouveau. Ok? Alright. Il ôte le cœur aux chefs des peuples de la terre, les Israélites, et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. C'est ce qu'il a fait. Il tâtonne dans l'obscurité sans aucune lumière. Il les fait errer comme un homme ivre. Right? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait avec son peuple Israël. Mais encore une fois, le Seigneur a gardé un reste à qui il a répandu son Saint-Esprit. Et eux dépendront de lui. Et eux seront les premiers, les prémices à recevoir le royaume, ou régner dans le royaume de l'Éternel avec son fils Yahweh Shai. Ok? So,
Isaiah 10. Ok. Donc, il y a une transition qui va se produire, man. Isaiah 10 et verset 20, ça dit ici, et il arrivera en ce jour-là que le résidu d'Israël et ceux qui se seront échappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, les Édomites. Donc ils vont plus s'appuyer sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël, en vérité. Right? Donc ce reste, ce résidu, ce chiffre des élus, ok, ou plutôt ce nombre d'hommes élus, vont dépendre de leur pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua, et non plus dépendre de celui qui les frappait, leurs ennemis, les Édomites. Ok? Et encore une fois, le Seigneur va les utiliser pour les élever, ok? Et les mettre à la place de ceux qui règnent présentement. Ok? Ouais, ce qui va distinguer ces élus, c'est qu'ils suivent l'ultime roi, ok? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parlant de Yahweh Shai. Ok? Et Yahweh Shai est le pouvoir de rectitude. Ok? En fait, Isaiah 9, verset. Isaiah 9 et 6, ça dit ici, car un enfant nous est né, Yahweh, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Sur son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix, Yahweh Shai. Ok? Et c'est lui que le Père, Yahweh, va établir pour régner dans le royaume de l'éternel sur la terre. Ok? Allons lire de Siracée 10, les verset 4. Ça dit ici, le Seigneur tient dans ses mains le gouvernement du monde. Il envoie au bon moment le chef qui convient. Ok? Celui qui convient, c'est Yahweh Shai, celui qui est profitable. Ok? Alright? Alright? Celui qui va apporter la paix sur la terre. Ok? Celui qui va établir la sagesse, la rectitude, les lois, les statuts et commandements sur la planète Terre, man. Ok? Alright? Laisse-moi relire Siracide 10 et 4. Ça dit ici, le Seigneur tient dans ses mains le gouvernement du monde. Il envoie au bon moment le chef qui convient. Yahweh Shai. Ok? Ok, donc une transition va se produire. Ok? Une transition dont on ne s'attendra pas, plutôt les gens du monde ne s'attendront pas, va se produire sur la planète Terre. Ok? 4 Esdras 6 et verset 27, ça dit ici, car le mal sera détruit et la fraude abolie. Ok? Et ceci commence, présentement, ok, en ce qui concerne cette vérité qui est en train d'apporter la clarté dans ce monde ténébreux. Ok? Mais tout se finalisera à la venue de Yahweh Shai. Car le mal sera détruit, ok? Et la fraude abolie, ok? Notamment à la venue de Yahweh Shai. Ok? À la venue de Yahweh Shai, le mal sera détruit et la fraude abolie. La foi fleurira. La corruption sera vaincue. Ok? La foi fleurira, la corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Ok? Encore une fois, la venue de Yahweh Shai. Ok?
Maintenant, le Seigneur est en train de répandre sa lumière par ses prophètes, ok, qui déclarent la venue de Yahushai. Ok, you know. Donc le royaume est en train d'être bâti, ok, mais sera, you know, solidifié ou you know, certifié, you know, éventuellement mis en place à la venue de Yahushai. C'est à ce moment-là que le changement se produira. Okay? La transition ne se produira pas tant que Yahushai ne vienne intervenir. Okay? Patientez un instant. Yeah. 4 Esdras 7 et verset 44. Ok, ça dit ici, tel est mon jugement et le décret qui en découle, c'est à toi seul que j'ai fait venir. Oh, c'est vrai, ok. Parce que dans cette version est beaucoup plus longue que la version anglaise, ok. Alright, so, you know, je vais sauter ce précepte. Il y a un autre mot dans le 2 Esdras 7 et 44 dans la version anglaise, ça dit que intemperance is at its end, infidelity is cut off, righteousness is growing, and truth is sprung up, right? Ce qui parle de ce qui se produira éventuellement à la venue de Yahushai, ok? Toutes choses seront à droite, ok? Maintenant, parlons de ce qui se produira dans cette lorsque la transition sera finalisée, mise en place par Yahushai. Ok, on va sortir quelques préceptes. Ok. So on a vu que il semble avoir une erreur dans le sous la terre, sous le soleil. J'ai dit sous la terre, sous le soleil, sur la terre, du fait que ce sont des serviteurs qui sont à cheval et des princes qui sont serviteurs, et bien le Seigneur va rétablir les choses à droite, les choses qui sont à l'envers, le Seigneur va les mettre à l'endroit, ok? Isaïe 49 et verset 22, ça dit ici, alors tu diras, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, voici je lèverai ma main vers les gentils et les païens, et j'élèverai mon étendard vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules, ok? Alright? Tous les Israélites étrangers, reviendront à Yahushai, ok? Leur maître, ok? Et s'ils le servent, eh bien, c'est bien. S'ils ne le servent pas, eh bien, ils vont devoir périr, man, ok? Verset 23. Et des rois seront... Le point est ce que les autres nations vont rapporter. Donc, ça dit, ils ramèneront tes fils entre leurs bras et tes fils seront portés sur leurs épaules. Et des rois seront tes pères nourriciers et leurs reines tes mères nourricières. Ok, leurs rois, ok, leurs nobles, ok. Et des rois seront tes pères nourriciers et leurs reines tes mères nourricières. Ils se courberont devant toi, leur visage contre la terre, ok. Ouais, le roi des païens, les nobles des païens, les princes des païens, ok. Ça dit qu'ici, ça dit ici, ils courberont devant toi leur visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yahweh, car ceux qui
m'attendent ne seront pas honteux. Ok, ceux qui attendent Yahweh Bashmi Yahushua ne seront pas honteux. Ok. Alright. Notamment les élus, man. Ok. Ça veut dire que le juste vivra par la foi. Ok. Il ne va pas être honteux, man. Ok. Il ne sera pas humilié par Yahweh Bashmi Yahushua. Le Seigneur ne va pas décevoir ses élus, mais il va apporter non seulement une délivrance magnificence, mais il va les élever à un point où est-ce que on ne pourra pas l'imaginer. Ok. Isaïe 60 et verset. On va commencer au verset 5, ça dit, alors tu verras et confluera ensemble, ton cœur s'étonnera et s'épanouira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi, et les richesses des gentils, des païens viendront vers toi. Ok? Une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Midian et d'Epha, tous y viendront de Shiba, ils apporteront or et encens, et ils montreront les louanges du Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai. Tous les troupeaux de Kedar seront rassemblés vers toi, les béliers de Nebajos te serviront. Ils monteront avec une offrande acceptée sur mon autel, et je glorifierai la maison de ma gloire. Ok? Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage et comme des colombes vers leur colombier? Ok, parlant des chariots de l'Éternel. Ok, continuons verset 9. Certainement que les îles m'attendront et les navires de Tarshish, les premiers, pour amener de loin tes fils, leur argent et leur or avec eux, au nom du Seigneur Yahweh ton Dieu et au Saint d'Israël, parce qu'il t'aura glorifié. Alright, so les nations vont rapporter leurs ressources, ok? Ils vont rapporter leur substance, ok? Leur or, leur argent, ok? You know, you know, ils vont même, euh, ils vont devoir nous servir, mais ce seront nos esclaves, ok? Ok? Toutes les meilleures choses qu'ils ont, ils vont devoir nous les donner, ok? Aux Israélites, commençant par les élus. Verset 10. Et les filles des étrangers bâtiront et les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Okay? Dans sa colère, le Seigneur, à cause de notre iniquité, le Seigneur nous a abaissés en tant qu'esclaves. Okay? Mais dans sa bonté, il nous a fait miséricorde, il nous a rétablis dans notre position légitime, okay? En tant que roi, prêtre, prince dans le monde entier. Okay? Verset 11, c'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Pourquoi? Parce que les nations vont constamment apporter leurs ressources. Okay? Il y aura constamment du business, okay, qui va se produire dans le royaume. Okay? Ils vont apporter leurs épices. Okay? Toutes sortes de métaux précieux. Ok? Des plantes, des herbes. Ok? Les huiles. Ok? Les fruits, les légumes, bien sûr. Leur bétail. Alright? Tout ce qui est le meilleur, tout ce qui est profitable pour nous, ils vont devoir l'apporter. Ok? Ok? Je relis verset 11. C'est pourquoi tes portes seront continuellement. Ils vont apporter leurs femmes. Quand je dis leurs femmes, leurs filles, bien sûr que on va pas commettre d'adultère, ok? Je parle des belles femmes, de ces nations, ok? Les belles femmes, leurs filles, Ça dit, c'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des païens, des gentils, te soient apportées et que leurs rois puissent être amenés. Ok? Ici là, même leurs rois vont nous servir, man.
Verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Ouais, c'est ce que le Seigneur a réservé pour son peuple, les Israélites, man. Okay? So, qu'est, euh, qu'est-ce que un sacrifice, you know, qu'est-ce qu'un sacrifice que le Seigneur nous demande de faire présentement? Ok, c'est quoi? Ok, c'est rien comparativement aux choses que le Seigneur a réservées pour son peuple, man. Ok, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, le pin, le buis ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. Et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds, et ils t'appelleront la ville du Seigneur, Yahweh, Bashim Yahushai, la Zion du Saint Israël. Ok? Au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Okay? Le Seigneur va faire une transition. Okay? Ceux que le monde ne s'attendait pas, eh bien, à régner, c'est eux qui vont régner, man. Commençant par Yahweh Shai et les 144 000 hommes élus, okay? Qui suivent Yahweh Shai partout où il va. Okay? Verset 16, et tu suceras le lait des païens, des gentils, ok, leur substance, man. Et tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que moi, le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob, right? C'est le Dieu de Jacob qui va établir ces choses. C'est lui, encore une fois, qui fait les transitions et qui va mettre les choses qui sont à l'envers à droite, ok? Oui, il a élevé le plus innommable des hommes, mais il va élever le plus glorieux, des hommes. Ok? Commençant par Yahushai. Ok? Et bien sûr, les Israélites. Ok? L'homme israélite est vraiment plus excellent que son voisin. Les Écritures te disent ça. Ok? Verset 17. Au lieu de cuivre, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Ouh. Au lieu du bois, du cuivre, et au lieu des pierres, du fer. Ok? Ok? Je ferai de tes gouverneurs, je ferai que tes gouverneurs soient enclins à la paix et tes magistrats à la rectitude. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes limites, et tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Ok? Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour et la clarté de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh, Bashim Yahushai, sera pour toi une lumière perpétuelle et ton Dieu ta gloire. Donc, ceci ne signifie pas qu'il n'y aura pas de soleil ni de lune. Donc ça signifie que la sagesse, l'intelligence, la compréhension sera toujours présente. Éventuellement, Yahweh, Bashim Yahushai sera notre lumière. Okay? Il sera toujours présent avec son peuple. Okay? Verset 20, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car Yahweh sera pour toi une lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil seront finis. Et ton peuple entier sera droit. Et ton peuple entier sera droit. Ok, grâce à Yahweh Shai, même le Seigneur Yahweh Shai nous introduit à la nouvelle alliance, ok, qui nous mène au Père, ok, qui nous donne la vie éternelle, ok, qui va faire que les lois, les statuts et commandements seront insérés dans nos corps, ok. Ok, le Seigneur va mettre la rectitude en Jacob, ok, grâce à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, ok. Et ton peuple entier sera droit, ok. Il n'y aura pas un seul Israélite qui sera inique, man, qui aura des pensées iniques. Non, ça dit ici le peuple entier sera droit. C'est la volonté de Yahweh, ok. Et ton peuple entier sera droit et posséderont en héritage le pays à toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, ainsi que je puisse être glorifié. Ouh, ok. Ça revient à glorifier le Père Yahweh au nom du Fils Yahweh Shai, ok, afin qu'il puisse être glorifié, ok. Et nous serons une représentation de notre pouvoir Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok. Ok, nous serons une représentation du pouvoir. Ok, nous serons une représentation de l'Éternel. Le petit deviendra un millier et le moindre une forte nation.
moi, Yahweh, je hâterai ceci en son temps. Ok? Alright? Le petit deviendra un millier. Ouais, c'est même le petit, you know, on peut dire l'Israélite qui aura, comme on peut dire, le moins, un moins haut statut. Ok? Juste un Israélite, on va dire régulier, je dis ça en guillemets parce qu'il n'y aura pas d'Israélite régulier. Ok? Ok? Lui-même, il aura une grande descendance. Ok? Le petit deviendra un millier et le moindre une forte nation. Ok? Il aura une longue progéniture. Moi, le Seigneur Yahweh, Bashim Yahusha, je hâterai ceci en son temps. Ok? Et il y aura beaucoup de sexe dans le royaume. Ok? Ce qui est un des plaisirs qui vient avec le coucher, man. Ok? On aura beaucoup de femmes. Ok? On aura beaucoup de femmes et on va, you know, on aura beaucoup de plaisir avec ces femmes. Ok? Afin de reproduire la nation d'Israël. Ok? You know? Et le Seigneur a dit qu'il va hâter ceci en son temps. Et le Seigneur a dit, il a commandé, il a donné comme commandement d'être fructueux et de se multiplier. Eh bien, c'est ce que l'on fera. Ok, ce commandement sera établi grandement dans le royaume. Ok, et parmi ces femmes seront les filles de ces de ces nations, man. Ok. Isaiah 61, verset 6, ça dit ici, mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai. Oh man. Euh, je commence au verset 5. Et les étrangers s'y tiendront et nourriront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ok, mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils, des païens, et vous vous vanterez de leur gloire, de leur substance qui inclut, bien sûr, leurs femmes, leurs filles, les femmes de ces païens. Le Seigneur va faire une grosse transition, man. Il va nous donner la joie perpétuelle. Ok? You know, la joie, on va glorifier notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahusha, en tout temps. Ok? Il sera glorifié, ok, pour les choses merveilleuses qu'il a fait pour son peuple. Ok? Pour l'amour qu'il a. Ok? Tout comme en nous corrigeant et tout comme en nous glorifiant. Ok? So, hey, on va finir en donnant tout honneur et toute gloire au pouvoir d'Israël. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Brakatam. Et il faut rester patient, le Seigneur a des grandes choses qu'il réserve pour son peuple. Shalom.